Salut tout le monde, c'est Panda la Maman. Donc aujourd'hui, on se retrouve, puis c'est toujours avec la mini team. Je suis rendu dans Tsujido, fait que ceux qui sont sur Aval, ben maintenant vous savez dans quelle guilde je suis rendu. Donc aujourd'hui, une petite vidéo un peu autre que combat, PVM et tout le tralala. C'est qu'en fait, un truc vraiment pratique pour le combat, ben, c'est d'avoir des stuffs. Et vu que les persos commencent à s'en venir quand même assez haut niveau, hein, on a le Yap 185, Osamoda 187. Bon, ça c'est la FK parce qu'il me fallait un 8e joueur. La SRAM est rendue 195 quand même, hein, 171 et 172 pour les plus bas. Donc bon, ça monte, ça monte, ça monte. En fait, je suis tombé sur en hôtel de vente. Je pense que je savais pas trop si c'était un bug ou pas, en tout cas. Je me suis pris des captures Corian, Fuji, Colosso, Glow Céleste. J'en ai pris un petit paquet. Et bon, ils m'ont coûté 200 000 chaque. Hein, fait que, hey, c'était un petit peu dur de dire non. Hein, fait que bon, c'est de l'XP quand même qui vaut le déplacement. Je fermerai pas non plus ça jusqu'à 199 sur tout le monde. En fait, ça va tout simplement être jusqu'à temps que je les vide, puis après ça, bah, c'est tout. C'est sûr que bon, j'en avais déjà quelques-unes à noter. Écoutez, en tout, j'ai peut-être mis 6 millions. Selon moi, c'est quelque chose qu'avec une team rendue à ce niveau qui est quand même assez facilement atteignable. Bon, c'est sûr qu'il y a le moyen de les capturer soi-même. Après, à un moment donné, ben, je peux pas jouer des masses non plus. Fait que, il y a quand même une limite à tout. Mais bon, faut dire qu'il y a quand même des nouvelles matchs qui arrivent bientôt. Donc bon, des persos 199, je vais me démerder avec, c'est pas plus grave. Non, ça va faire le taf. Donc, nous voici sur Dofusbook. Donc pour ceux qui connaissent pas Dofusbook, c'est un site qui vous sert à créer des stuffs. Donc, une fois que vous allez avoir créé votre personnage, je vous montre comment dans le fond. Vous allez d'abord devoir ouvrir un compte. Ensuite de ça, vous cliquez sur personnage. Le plus simple, en fait, c'est juste de venir ici. Moi, j'ai jamais mis mes vrais noms là-dessus, rien. C'est du fictif. Si vous supprimez un personnage ici, ça ne supprime pas dans Dofus. C'est pas deux choses liées. Donc, en fait, moi, je mets n'importe quoi. Il s'agit de mettre le niveau de votre personnage ou le niveau du stuff voulu. Par exemple, si vous savez que ça va être pour un personnage niveau 200, bah, ça peut être pratique de mettre 200 et non 190, qui est votre, si ça serait, par exemple, votre niveau actuel. Parce que bon, ça va juste vous dire que toutes les stuffs, vous pouvez pas les équiper. Suite de ça, ben, vous pouvez choisir votre classe. Il y a même les hommes par mage, il y a tout. Le serveur, bon, on s'en fout, moi je mets tout le temps j'y vais. Et féminin, masculin. Donc, moi j'ai déjà créé le SRAM. Ben, c'est un SRAM en fait. En fait, mon premier stuff, c'est pour le stuff qui va avoir niveau 198. On peut voir juste ici. Équipement niveau 198. Ensuite de ça, il y a le stuff de la YOP. En fait, vu que maintenant tous les paliers sont égaux, ben, ça sert à rien de faire 20 persos. Donc quand même un petit stuff 1235 de force, 145 de puissance, ça va faire assez mal je crois. Et là, ben, c'est le troisième perso qu'il faut que je me crée en fait, c'est l'Osamodas. Donc la raison est vraiment simple, ben, il est quand même en x3, hein, fait que putain il monte très vite. Donc, première chose à savoir en fait, c'est que si vous allez dans les Dofus par exemple, vous avez vraiment les Dofus, les trophées, les Trophus. Donc, faut quand même se décider à ce qu'on va mettre. Donc, moi, assurément, je mets au moins un pour puis un turquoise. Je veux dire, pas un, toutes les persos en ont. C'est des choses qui s'obtiennent quand même assez facilement avec les quêtes. Ça prend un petit peu de temps, mais bon. J'imagine que pour les gens que c'est leur première team qui se base sur ça, ben, faut quand même investir du temps. Pour sa première team, moi, bon, rien à foutre, hein, tu sais, si je vais sur la panda, tu sais, limite, moi, si j'ai juste envie, je peux tout acheter ce que j'ai de besoin, ça va me prendre 40 secondes. Tu sais, si je m'en vais dans la DD, j'ai encore toutes les bagues exo de la team, exo PA, exo PA, exo PA, PA, PA. Ici, j'ai elle qui est PM, tu sais, j'ai vraiment pas de soucis d'argent, mais pas du tout, c'est quoi ça? Tu sais, j'ai vraiment tout ce que j'ai de besoin, on s'entend. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Le but de la vidéo, c'est pas de vous montrer à quel point j'ai de l'argent. Le but de la vidéo, c'est de vous montrer comment je compose les stuffs, en fait. Donc, première question à se poser, en fait, est-ce que ça vaut la peine de se mettre en Trophus, ce qui consiste à avoir pas plus de 2 items d'une même panneau, donc plein d'objets différents? Ou est-ce que c'est plus rentable de se mettre en Dofus? Faut dire que en Dofus, c'est plus cher. Des fois, il peut avoir moins de stats. Par contre, c'est relatif. Parfois, ça revient mieux. Donc, on va commencer avec... c'est un Osamodas Feu, donc il va soigner, en fait. Hein, il est où?
il est ici, donc bon. Au moment on s'entend que là, il commence à avoir un vieux stuff à niveau 170, il va pouvoir les refiler à Lenny, chanceuse. Donc en fait, pourquoi un archétype? Bah c'est vraiment simple, là, c'est... il y a comme plus vraiment de soins, vu que Lenny rocks énormément, donc pour compenser, bah quand j'ai vraiment de besoin, par exemple pour les captures, tu sais, d'un fois, un bon... On s'entend que ça soigne dans les 1600-1700, donc c'est une belle archétype invocation pour sans feu, est plus destinée pour le Ghoul Terminator de cette année. Mais en tout cas, bref, j'en avais plus d'autres sous la main, donc je lui ai foutu ça. Donc, notre Osamodas va assurément être feu, ça c'est assez indéniable. Après, bon, ben, il s'agit juste de trouver quel panneau feu on va lui mettre, sachant qu'on a besoin d'une archétype. Donc, on va aller lui foutre l'arc tout de suite. Comme ça va au moins nous montrer les restrictions qu'on a. Et on va avoir une bague Lourson Exo PA. So, ben, tant qu'à les avoir, hein, aussi bien s'en servir. Oh. Désolé, je bois en même temps, mon dieu. Je suis en train de finir de déjeuner. En fait, il me reste juste mon bon jus d'orange, mais bon. Ça, c'est des gros détails parce qu'en fait, j'ai 4 jours de congé, donc putain que je viens d'en profiter. On va XP, d'après moi, tout le monde va se ramasser 199, mais j'en ai rien à foutre. Ils vont XP, vous allez avoir des vidéos en masse. Actuellement, en fait, je vous fous celui-là pour vous donner un peu de nouvelles en même temps. Et sinon, bah, c'est parce que j'ai énormément de montage à faire. À date, j'ai 4 donjons. On est rendu sur Frigos 3. Là, je monte juste légèrement un peu, au moins sur Amiot pour ça, histoire d'être capable de gérer Frigos 3. Puis pour ça, bah, let's go bitch, on y va. Bon, fait qu'en tout cas. Ça, c'est nos restrictions. Donc, on a un Exo-PA et notre archétype. Ensuite de ça, est-ce que ça vaut la peine de foutre un voile d'encre direct? J'en suis pas si sûr. En premier, moi, bon, dans le fond, je vous dirais que vu que vous n'avez pas... À moins que je mette un gelano, puisqu'il peut valoir la peine, plus ou moins, après, c'est très relatif. Moi, je calcule que... Je sais pas. Je me dis que là, ça, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir un gelano. Je veux dire, elle va être en 6 PM de toute manière. Est-ce que mon PA de plus va servir? Parce qu'actuellement, elle joue en 10 PA avec l'archétype vu que c'est une hache du guerrier Zot. Honnêtement, je croirais pas que ça vaille la peine. Donc, moi, je vais viser une panneau complète. Donc, bon, on a quand même pas grand chose qui bloque. Donc, les panneaux qu'on pourra pas mettre, par exemple, une panneau Glourson, hein, c'est l'arc bloc. Sinon, en fait, tous les panneaux qui ont un cac. Donc, on va aller voir les coiffes, par exemple. Bon, 200 ici, parfait. Donc, panneau du cartographe, c'est quoi cette merde? Un PA 30 d'Intel. Intellogie, un PA, un évoque. Ouh, il n'y a pas de PO par contre. Bon, je crois que ça sera pas notre panneau. Allez. Bon, bon, potin, ça servira pas trop. Panneau gloss, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, ça bouge des trous. Et puis c'est quand même pas trop moche, hein, tout fit. Il nous resterait de la place pour un anneau. On a quoi? On a... Ah oui, c'est vrai, elle, faut pas dépasser trop d'intel, hein, 560. Oh. Bon, ouais, c'est pas terrible. C'est l'intel, en fait, qui va venir faire chier parce que non, ça fout le feu. Bon. Bah, je crois qu'on va changer de panneau. Ouais, c'est compliqué à faire. Bon, panoplie worker, je suis sûr que j'ai une mauvaise idée. D'accord. Bon, ça va commencer à être un petit peu compliqué. Panneau magmatique, c'est quoi cette cochonnerie? Oh, un PA, 3 items. PA, oh, j'ai de la PO. Bon, on va essayer ça. On va juste virer l'excédent. Non, ça je te garde. Bon, ok. On a notre bonus de panneau parce qu'en fait, ben, comme vous pouvez voir ici, on a un bonus de 1 PA qui est quand même assez pratique. Est-ce qu'il y a une deuxième panneau qui se couple à ça? Botano, cap, non, je croirais pas. Bon, on va aller chercher une belle petite cape. Il y a le voile qui peut être assez intéressant, sinon... Bon, il y a l'aïculteur qui peut être très pratique, mais je pense que le Nilésa qui nous ferait mieux. Ah ouais, 80 d'intel, un PO du soin. Oh putain, c'est la cape parfaite. Ouais, l'initiative par contre, je sais pas, hey, je vais aller mourir en enfer, je suis pas prête de jouer la première avec ça, mon dieu. Ok.
Bon, il nous faut des bas de feu. Automate, je crois que c'est assez clairement ça. On s'entend que c'est quand même des petites bottes 80 d'Intel aussi, un PO en plus. Fait que bon, on est quand même rendu à 4 portées, 4, ben, 4 PM, puis il faut rajouter un PA. Donc on est quand même rendu en 10 PA. Je crois que je vais avoir besoin de la DDPM-PO, donc dans les Dragodines. Ah oui, puis pour ceux qui ne le savent pas, Dragodine, on clique là, Montillon, on clique ici, puis sinon on clique de l'autre côté pour les familiers. La première fois, on peut chercher beaucoup. D'accord, bon, il va nous falloir un peu plus d'intel que ça. Hein. D'accord, bon bah, un petit ami, je crois que ça pourrait être très drôle. Non, il est en bas. 198. Bon, fait que on va aller mettre les stats, donc on clique sur parchemin. Donc moi, je suis parcheté à 100 partout, donc on le met. Les stats que je mets tout le temps, bah, c'est 350, 195. Bah là, ça va être 90 vu. Il va te faire foutre. Bon. Tu ris de ma gueule en plus, hein. J'étais en vidéo, c'est pour ça que tu ris. Bitch. Et voilà. Donc, on va aller forge à magie. On va se rajouter un PA parce que bon, c'est ce qu'il y a sur l'anneau. Bon, fait qu'on a 10 points d'action. Oh, 5 points de mouvement. Ça, c'est un petit peu moins bien. D'accord, ça va être un peu plus compliqué. Bon, vite de même. Est-ce que j'ai une idée de quelque chose? Ouais. En fait, il va falloir enlever le tamis, se foutre un putain de Gelano PAPM. Fait que là, ça va être à 11 PA. Ça fait un peu chier, mais en tout cas. Ben, ça fait un peu chier, c'est relatif. Donc, Gelano, niveau 60 à 80. Ici, on va aller le modifier. Allez. Ouais, un peu, ça marchera pas. Un PM, voilà. Bon, fait que là, on est en 11-6. C'est quand même bien. Deux invocations, c'est un peu bas pour un autre, mais en tout cas, on fera avec. On a quand même 5 portées, ça c'est quand même plutôt bien. On est à 860 intel, puis on n'a pas encore rien mis dans les trophées. Par contre, bon, 0% fait, on n'ira pas chier loin avec ça. Mais je vous dirais que 199, bah, si vous jouez bien, les restes, c'est pas trop important. Ah putain. Okay. J'ai juste pas envie que tout le monde déconnecte, être pris pour les reconnecter. Donc après ça, on va aller dans les trophées élémentaires. C'est les trophées qui donnent des stats. Donc 1,60 Intel, je crois que ça s'impose. Bon, il y a déjà ces deux Dofus. Est-ce qu'on aurait besoin de quelque chose de plus? Ouais, j'aime pas trop ça en fait. Bon, bah je crois qu'en fait, on va remodifier un peu le tout. Fait que je crois que ça sera pas Dofus, mais Antrophus. Donc, tant qu'à se prendre un bonus de panneau, on va prendre de quoi qui vaut la peine, le Automail. Donc ça, on va probablement la garder. On enlève ça. Il nous faut une nouvelle ceinture. On pourrait mettre une belle séculaire, ça serait génial, mais en tout cas, ça fera pas. Bon, soit ça. Deux invoques, ça peut valoir la peine. Là, on est à 3 invoques, on est en 10-6. On va pouvoir enlever l'ADD si je me trompe pas. Oui. On va pouvoir renvoyer ça. Ouais, je suis désolé par contre si ça va un petit peu vite. Hein. Moi j'ai quand même énormément d'habitude. Tous mes stuffs Gultar sont là-dessus. Hein. Fait que, et comme on peut voir en fait, cette année j'ai Givernos Samodas, ben là avec ses mods. Trophée P a été mis. On va aller chercher le trophée PM. Bon, là ça commence à ressembler à quelque chose. Donc 11-6-3 portée, ça c'est un peu moche, mais en tout cas on fera avec. 930 d'intel, on peut monter ça encore en masse. Trophée élémentaire, maintenant on peut jouer dans la section Trophus, donc 100 d'intelligence. Ouais, ça commence à être plus méchant, mais le 30 d'intel. 130 de puissance quand même aussi. Est-ce qu'on augmente le soin ou le rox? Bon, calculant que c'est mon seul soin du soin, ça peut être pas pire, mais malgré que l'archétype soigne déjà énormément. Donc en fait, si on veut, on peut prévisualiser les dommages. Donc on va aller se mettre un archétype comme la mienne, donc 50% haut.
En fait, avec les Quechua, ben, le but c'est de taper le moins possible. Donc, c'est pour ça qu'on met une potion de merde dessus. Donc, notre maîtrise est niveau 6. Oui. Frappe par tour une fois. Parfait. Donc, en coup critique, on peut soigner jusqu'à 1600 puis taper jusqu'à 200. C'est quand même pas trop mal. Sachant qu'en plus, l'Ossa peut juste foutre un crapaud. C'est quand même propre. C'est quand même propre. La 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 la. Bon, il va nous rester une place. Qu'est-ce qu'on lui fout? C'est vrai que sa fuite est basse aussi. Par contre, on peut augmenter le Rox. Fait que je crois qu'on va augmenter le Rox. Donc, on va se prendre le Trophus pourpre, le dernier en bas. Bon, c'est sûr que la résistance... Mon dieu, je sais pas. Écoute, j'en ai regagné 7. On peut pas me nier ça. Yark. Oh là là. Donc bon, ça nous fait quand même un stuff assez potable, je vous dirais. C'est sûr que... Ah non, si je bouge lui, j'ai plus le bonus PA. Non, je crois que ça va être le stuff définitif jusqu'à 200. Ça ressemble à ça, pas pire, hein? Ouais, je crois que c'est assez propre. On a quand même 28% de crit. Ça vaut quand même tout le temps la peine, honnêtement, je vous dirais, de mettre l'étude dessus. Quand il y a quand même... On s'entend que si vous mettez un moins 12%, plus 80 de puissance, ça sert à rien d'essayer de les compenser. Ça vaut même pas la peine rendu là. Mais bon. Non, ça nous fait un mode quand même assez propre. 3 de portée, on est à combien actuellement? Osamodas. Portée 3. Bon, ben parfait, il n'y a rien qui change là-dessus. Fait que non, je crois que c'est un stuff quand même assez potable. Donc, une fois que vous avez votre stuff, ben, vous pouvez simplement le sauvegarder. Comme ça, ben, si vous revenez sur le site avec votre compte, il va encore exister. Il s'agit juste de recliquer sur votre RAM et voilà. Donc, ah, j'ai pas mis de familier, moi. Qu'est-ce qu'on lui met? Un chrome-feu? Non. Un crâne, non, trop de puissance, puis ça prend de l'intel. Bon, bah, je pense qu'on va garder ce qu'on avait besoin. Donc, familier élémentaire. On va aller chercher sa piote de feu. Par contre, moi, j'ai les moyens du bord. Donc, c'est une 90. Ah ouais, 1120 d'intel contre... Ici, on est où? Les stats sont plus hauts. 1126. Ouais, c'est quand même assez propre, je vous dirais. Mais il faut dire que, bon, ce stuff-là est quand même assez propre aussi. Oui. Ouais. C'est sûr que bon, là j'ai le Dofuscawatt, mais c'est par GXP. Fait que sinon, normalement, c'est pas de combat, on s'entend. Donc bon, on va sauvegarder notre stuff. Ben, je crois que tout est à mon goût, donc ça va être le stuff. Fait qu'enfin, bref, j'espère que ça aura pu vous aider, car c'est quand même très pratique de faire ces stuffs d'avance, je vous dirais. Parce que bon, c'est chiant quand t'as rendu avec le niveau d'aller te dropper ton stuff. En tout cas, moi, ça va être le cas ce coup-ci, je m'en fous, là, mais... Mais bref, un autre truc très pratique, c'est que vous pouvez simplement cliquer sur votre item et aller sur la recette. Donc, si vous voulez voir ce que vous avez besoin de dropper, bon, ça peut être pratique. Pour dropper, d'ailleurs, je vous conseille ce charmant petit piqûre. Enfin, moi, je m'y suis monté moi-même. 90 de prospection, ça l'a pris putainement une éternité. C'était tellement chiant à faire, mon Dieu. Mais bon, maintenant, je les ai et je les adore. Sinon, vous pouvez vous acheter des no-moons, c'est pas trop cher. Donc... j'espère que ça vous a quand même aidé beaucoup. Les autres vidéos de la mini-team, en fait, des gros combats violents, dont Frigos 3, vont sortir au courant de la semaine. Sinon, ben, c'est plutôt ça, là, en ce moment. La prochaine vidéo, ben, j'imagine ça va être genre Fuji. La Fuji qui est... non, la Fuji, je l'ai déjà mise. Donc, il va avoir un Corian Colosso, Glour Céleste. Après ça, ben... en même temps, ça fait des petits tutos de donjon. Faites pas le saut, même si les persos actuellement sont rendus vraiment plus hauts. Ils vont être encore plus bas parce que bon, j'ai juste filmé puis c'est dans 2 chiffres de travail, donc j'avais pas trop le temps d'aller faire le montage. Donc ils vont être plus bas niveau, mais en tout cas, ça va vous montrer que rien n'est impossible quand on est Père Noël. Bon, bref, moi je vais vous dire une belle journée à tous et j'espère que ça vous a bien plu. Je retourne défoncer des petites captures, donc on va se dire à la prochaine!